Donc, après cette longue aparté qui me semblait importante à faire, on va passer au sujet du jour. Donc, aujourd'hui, on va parler des arnaques, de quelques arnaques qui existent dans le marché des crypto-monnaies. Donc, on va voir ensemble que c'est un monde qui est effectivement rempli d'opportunités, comme je vous ai déjà dit, mais également rempli d'arnaques. C'est un monde où vous ne devez absolument faire confiance à personne. Et c'est un monde où vous devez absolument également vous former. Donc j'essaierai de vous donner quelques contacts en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai quelques chaînes YouTube que vous pouvez suivre qui sont fiables, avec des gens qui gardent la tête froide et qui vous donnent des bons conseils. Et puis surtout, voilà, renseignez-vous par vous-même et n'hésitez pas vraiment pas à vous former sur ce secteur, c'est extrêmement important. Donc comme je vous ai dit plus tôt, aujourd'hui, on va parler de certaines arnaques qui existent dans le monde des cryptos. D'ailleurs, je dis arnaques, mais ce sera plutôt des pièges qui existent sur ce marché. Il faut savoir qu'il en existe énormément. On va en parler certains aujourd'hui dans cette vidéo qui me paraissent les plus importants, mais il en existe plein d'autres. Et vraiment, voilà, si vous décidez de mettre des sommes qui sont assez conséquentes dans ce marché, vraiment ne faites pas n'importe quoi et formez-vous avant de le faire. N'ayez pas le FOMO, hein, le fameux Fear of Missing Out, de vous dire en fait le train part, si je ne vais pas maintenant, il y aura plus jamais d'opportunités, c'est fini, c'est fini. Il y aura toujours des opportunités. Les cycles en crypto actuellement durent 4 ans, donc probablement que dans 4 ans il y aura à nouveau des opportunités, donc il sera jamais trop tard pour pouvoir en profiter. Prenez le temps d'investir, prenez le temps de vous former avant d'investir, surtout si vous avez des grosses sommes à mettre dans ce marché. Ne vous pressez pas et faites les choses correctement. Donc, les meme coins. Alors, ça c'est un sacré sujet, surtout sur ce cycle-là, puisque on est aujourd'hui dans le cycle des meme coins. Si vous voulez, c'est une mania qu'il y a aujourd'hui sur ce cycle. C'est pas une arnaque à proprement parler, et encore, on va décortiquer un peu tout ça ensemble. Déjà, les meme coins, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, dans les crypto-monnaies, vous avez des projets qui sont bien souvent liés à des entreprises qui essayent donc de développer des services sur une technologie qui s'appelle la blockchain. On en parlera beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos pour que vous compreniez tout ça correctement. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, un meme coin, bah, c'est simplement, aujourd'hui, vous allez prendre une photo sur Internet, j'en sais rien moi, d'un cheval avec un chapeau, et vous allez en faire une crypto-monnaie qui ne repose sur rien, qui n'a aucune valeur, mais vous allez espérer que bah, les gens trouvent ça joli, qu'ils achètent en fait votre crypto-monnaie, et c'est ce qui fera monter le prix, en sachant que ça ne repose absolument sur rien. Mais c'est aussi ce qui est reproché à beaucoup de projets crypto traditionnels, entre guillemets, et donc, les mêmes coins ont décidé de prendre un peu ces projets-là en dérision, et il se trouve que certains ont des performances qui sont exceptionnelles. Le plus connu, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Dogecoin, hein, qui est donc le premier meme coin à avoir été créé, je crois que c'était en 2014, hein, si je ne m'abuse, et qui a notamment été fortement popularisé par Elon Musk, hein, qui s'en est servi pour ses fusées et qui alors qu'aujourd'hui qui va être nommé ministre de Donald Trump a l'acronyme Doge pour son poste, pour le poste qu'il va avoir au sein du gouvernement américain. Donc il va vraiment jusqu'au bout des choses, notre ami Elon Musk. Et donc voilà, donc les mêmes coins en fait, voilà, c'est vraiment une crypto-monnaie qui ne repose sur rien, et c'est juste une photo d'un chat avec des bottes, d'une grenouille avec un chapeau, d'un cheval avec un bonnet, que sais-je encore. Et les gens qui vont créer ces projets vont les lancer sur des plateformes et vont espérer en fait que d'autres personnes qui souhaitent gagner beaucoup d'argent rapidement achètent ce projet, puisque ça repose uniquement sur de la hype en fait, hein, très simplement. Mais c'est vrai que comme les gens viennent en crypto, comme je vous ai dit plus tôt, pour gagner extrêmement beaucoup d'argent et rapidement et facilement, bah ça se fait grâce au meme coin. Et donc il y a de plus en plus de meme coins qui sont lancés en espérant en espérant que ça fonctionne, puisque ça rapporte énormément d'argent également aux personnes qui créent ces meme coins, puisqu'en fait quand vous allez créer une crypto-monnaie, si vous êtes le fondateur, vous allez créer un certain nombre
de coins qui vont être disponibles, et vous allez en avoir, vous, une énorme partie. Ce qui veut dire que la partie que vous allez mettre en vente sur des échanges, que des gens vont potentiellement acheter, pour faire monter le prix, si le prix monte, vous allez être le premier à en profiter. Puisqu'en fait, si vous avez, j'en sais rien moi, mais vous avez mis 50 millions par exemple de coins, vous en avez gardé 50% pour vous, donc 25 millions, et que le prix, quand vous publiez votre crypto-monnaie sur un échange, le prix fait x10, et que vous avez 50 millions des coins en circulation, bah imaginez-vous parfois les montants que ça peut représenter. Donc, les mêmes coins, il y en a certains qui vont extrêmement bien fonctionner. Je vous ai mentionné le Dogecoin qui a eu des performances absolument exceptionnelles. Il y en a d'autres, hein, le PP, le Shiba Inu. Il y en a plein d'autres qui fonctionnent en ce moment, le Dogwivat, les choses comme ça. Mais c'est une extrême minorité de ces projets qui vont fonctionner. Et pour que vous puissiez tomber sur le bon projet au bon moment, c'est quasiment impossible en fait. Donc ne vous faites pas piéger, ne vous faites pas avoir encore une fois par vos émotions et votre cupidité. Ne foncez pas tête baissée sur tous les mêmes coins que vous voyez passer en espérant trouver le nouveau projet qui vient de sortir et qui potentiellement va faire x1000, parce qu'il y a extrêmement peu de chances que ça arrive. Et tout ce que vous risquez, c'est qu'en fait, les fondateurs de projets qui de toute façon seront là bien avant vous, quand ça monte, eux, ils vont se dire oula, je vais vite vendre parce que moi, si je peux récupérer, je sais comment ça marche, je sais que ça va peut-être vite se casser la figure, donc je vais vite vendre. Et en fait, effectivement, vu que généralement, ils ont une majorité des coins en circulation, quand eux vendent, ça fait chuter le prix. Et vous, en fait, vous venez de rentrer, vous avez même pas compris ce qui s'est passé. Les fondateurs, eux, ont peut-être fait x10, x20, x50, x100, x1000. Et en fait, vous venez de rentrer et ça se casse la figure et ça ne remonte jamais. Donc c'est extrêmement risqué d'investir sur les mêmes coins. Et à la limite, si vous devez le faire, faites-le avec une somme qui est ultra faible par rapport à votre patrimoine global. Faites-le sans avoir trop d'attentes. Et partez sur des mêmes coins qui sont déjà suffisamment gros, si je puis dire. Donc c'est vrai que vous aurez des performances potentielles qui seront plus faibles que si vous partez sur des petits mêmes coins qui viennent de se lancer. Mais vous aurez aussi extrêmement moins de risques que le projet s'effondre juste après que vous l'ayez acheté en fait, hein, tout simplement. Ce qui va arriver extrêmement souvent et ce qui va faire que vous allez perdre potentiellement l'intégralité du capital que vous aurez mis dessus. Alors si vous avez mis, j'en sais rien moi, 500 euros, peut-être que c'est pas grave. Par contre, si vous commencez à rentrer avec des sommes de 5 000, 10 000, 15 000, 50 000 euros sur ce genre de projet, et que quand vous rentrez, ça plonge et que vous perdez tout, et derrière, c'est compliqué. Alors après, c'est bon, toujours encore de ce que ça représente en pourcentage global de votre patrimoine. Peut-être que si vous êtes multimillionnaire, effectivement, 50 000 euros, vous pouvez vous permettre de les perdre sans que ça vous fasse trop boiter, entre guillemets. Mais pour la majorité des gens, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez y aller, je peux pas vous l'interdire. De toute façon, c'est votre argent. En fait, ce que vous voulez. Moi, ici, je suis là pour vous donner mon avis, mon ressenti, vous donner des conseils. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Mais ce que moi, je vous conseillerais de faire, en tout cas, si vous tenez absolument à aller acheter des mêmes coins, c'est numéro 1, de trouver des mêmes coins qui sont déjà établis, qui sont déjà suffisamment gros, même si la potentielle performance sera un petit peu plus faible, vous aurez également moins de risques de vous faire arnaquer tout de suite direct, et d'y aller avec des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre, et qui représentent un petit pourcentage de votre patrimoine global, du fait que si vous perdez l'intégralité de ce capital, forcément, vous serez quand même un petit peu embêté, parce que c'est jamais agréable de perdre de l'argent, mais ça ne vous mettra pas en danger sur votre situation, ou en précarité, ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est la première chose auquel il faut vraiment faire attention, surtout sur ce cycle, où on a vraiment une mania des mêmes coins, et où en plus, ce sont, dans les projets qui performent le plus actuellement, quasiment tous sont des mêmes coins. Donc je comprends que ce soit très tentant d'aller uniquement sur ces projets-là, et avec des grosses sommes en se disant, voilà, ça a déjà fait x10, x20, x30, ça va encore faire x10, x20, x30. C'est possible, tout est possible en crypto-monnaie, hein, c'est possible, mais c'est aussi possible qu'au moment où vous rentrez, il n'y a plus qu'un x2, et que vous vous dites, non, moi je vends pas tant que ça a pas fait x10, et qu'on arrive au top du marché, et que là vous ramassez un moins 99%, et sur les mêmes coins avec
très très forte probabilité que ces projets ne remontent jamais. Donc voilà, faites extrêmement attention sur quoi vous allez investir et allez-y de manière précautionneuse.